Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur TLT pour votre journal. Et à la une de l'actualité toulousaine de ce lundi 1er juin, la nomination officielle de Guy Novès au poste d'entraîneur du 15 de France. Retour sur la carrière du manager du Stade Toulousain, accessoirement entraîneur le plus titré de l'Hexagone. L'avenir de TLT, toujours en suspens. La décision du tribunal de maintenir votre chaîne locale interviendra le 3 juillet prochain, ce soir, sur le plateau de TLT. Gérard Onesta, tête de liste Europe Écologie Les Verts pour les régionales. On verra ce qu'il pense de notre situation. Enfin, un anniversaire à Toulouse, celui du théâtre Sorano, qui fête ce soir ses 50 ans. Et l'homme du week-end, c'est bien évidemment Guy Novès. Après avoir décliné l'offre en 2011, l'entraîneur du Stade Toulousain succédera bien à Philippe Saint-André au poste de sélectionneur du 15 de France à la fin de l'année. C'est tout sauf une surprise, mais l'information a été officialisée hier. Retour sur la carrière d'un entraîneur hors norme et son week-end en rouge et noir teinté de bleu. Portrait signé Samuel Prieur. Le poing levé comme un dernier au revoir à son public d'Ernest Vallon. La victoire, le sourire, l'hommage de toute une équipe, de toute une ville au plus grand palmarès du rugby français. Novès, c'est très exactement 10 titres de champion de France et 4 coupes d'Europe. Au-delà du palmarès, c'est avant tout un caractère fort, au culte de la gagne exacerbé, un manager prêt à tout pour défendre ses rouges et noirs. Samedi, à l'issue du barrage face à Oyonnax, il a botté en touche et n'a pas répondu directement aux médias quant à sa nomination au poste de sélectionneur-manager du 15 de France. Mais le secret de Polichinelle se devait d'être officialisé. Ce fut le cas dimanche par l'intermédiaire d'un communiqué de la FFR. Tous les médias se sont fait l'écho de cette information. Guy Novès quittera bien le Stade Toulousain à la fin de la saison. Dès novembre, il entrera dans le costume du patron du 15 de France pour un bail de 4 ans. Dans le journal Sud-Ouest, il a confié que le 15 de France représentait à ses yeux plus qu'un challenge, que c'était une responsabilité. À 61 ans, il était écrit que le destin de celui qui est surnommé le Gitan connaîtrait l'équipe de France. À ses joueurs désormais de lui offrir une sortie digne de ce nom avec un 20e bouclier de Brennus en guise de cadeau d'adieu. Et vous l'avez vu sur ces images, le Stade Toulousain s'est donc qualifié in extremis pour les demi-finales du top 14 en l'emportant d'un petit point 20-19 contre Oyonnax au prix d'un match intense mais dénué de grandes envolées. Et c'est le jeune Cyril Baille qui a inscrit l'essai de la victoire à la 74e minute de jeu. Toulouse rejoint donc Clermont en demi. Le match se jouera samedi 6 juin à 16h30 à Bordeaux. Pour rappel, les Rouges et Noirs joueront leur 21e demi-finale sur les 22 dernières saisons. On suivra ça de près donc. Voilà, une bonne nouvelle pour le Stade toulousain, mais toutes les nouvelles ne sont pas bonnes à Toulouse et notamment pour votre chaîne locale placée en redressement judiciaire en 2008. TLT risque, vous le savez, la liquidation pure et simple le 3 juillet prochain si aucun repreneur ne se manifeste d'ici là et si la mairie principale actionnaire se désengage. Avec nous pour parler de TLT sur ce plateau ce soir, Gérard Onesta, tête de liste Europe Écologie Les Verts aux prochaines régionales. Merci d'être là ce soir. Vous inaugurez une série d'invités qui seront présents tous les soirs en direct sur TLT pour parler de TLT, notre chaîne locale. TLT, on le sait tous, c'était un projet porté par Dominique Baudis en 88. Finalement, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de trahir la mémoire de Dominique Baudis en abandonnant la télé locale, la plus ancienne de France, et où chercher les responsabilités? Ça a été un concours d'inélégance et de lâcheté, cette affaire-là. Parce que beaucoup de collectivités locales ont fait du surplace quand il fallait aider la chaîne, chacun attendant que l'autre fasse le premier pas. Quand il a fallu éventuellement reformater le mécanisme qui avait fondé la chaîne, ce n'était pas la même chose effectivement d'être la 7e chaîne en bout de zapper quand il n'y avait que les chaînes hertziennes ou être la 500e dans un bouquet où il se crée des chaînes tous les jours. Il fallait repenser le projet. Et vous savez que la position des écologistes est très originale mais très forte, puisque d'un côté on a quoi? On a Télé Toulouse, qui est une chaîne avec une flexibilité incroyable, une légitimité citoyenne. Quand j'en parle autour de moi, quand je disais que je venais ce soir sur votre plateau, il y a un petit pincement au cœur. Tout le monde a une histoire rattachée à TLT. Mais cette chaîne-là, qui a la flexibilité et une chance incroyable, la possibilité d'émettre 24 heures sur 24, à côté d'elle, elle a une voisine qui s'appelle France 3, qui a des moyens, qui a un autre format et qui malheureusement ne peut émettre que 57 minutes par jour. Mais France 3 connaît des difficultés Exactement. aussi. On est aussi il s'avère Ils ont besoin d'être reformatés. On va changer les régions. On peut imaginer un France 3 sur la nouvelle région Occitane et Catalogne qui soit adossé
pas simplement à Télé Toulouse, parce que votre petite sœur montpelliéraine n'est pas en grand bel état, pareil pour Perpignan, Nîmes, etc. On imagine un France 3 qui émettrait 3-4 heures par jour, avec un décrochage énorme sur des bassins de population qui représentent près d'un tiers de la population de la grande région. Et là, on aurait la flexibilité et la possibilité d'émettre. Il ne faut pas grand-chose, il faudrait mettre le CSA autour de la table, France Télévisions, les élus locaux. Et là, pour le coup, ça vaudrait le coup de remettre de l'argent dans un modèle industriel qui serait tout à fait différent. Ne laissons pas crever TLT après tout ce qu'elle a apporté à Toulouse. Parce que, selon vous, Gérard Onesta, TLT, Télé Toulouse, ne peut pas fonctionner toute seule. Comment se fait-il, par exemple, que la mairie de Toulouse ne soutienne pas sa télévision locale, comme le fait Alain Juppé à Bordeaux pour TV7, par exemple? Écoutez, moi, j'aurais préféré que M. Moudinque, tant qu'à soutenir des caméras, soutienne les caméras de TLT plutôt de surveillance. Que les caméras de surveillance. Exactement. On a les priorités politiques que l'on veut. 8 millions d'euros d'un côté et on chipote à quelques centaines de milliers d'euros pour faire vivre un outil citoyen. Parce que si vous vous taisez, je suis un homme public, je vous dis qu'en face de moi, j'ai une caméra de moins, je n'ai plus la pluralité. Alors vous avez. C'est grave en démocratie de ne plus avoir la pluralité. Vous êtes parmi les personnalités politiques de la ville et de la région qui ont quelque part démarré votre carrière ici sur le plateau de TLT. Vous êtes nombreux dans ce cas, pas seulement des personnalités politiques, le monde culturel, sportif et le Toulousain de la rue. Comment est-ce qu'on voit aujourd'hui, comment est-ce qu'on regarde cette situation et comment est-ce qu'on peut appréhender le fait de se dire que peut-être que dans un mois, c'est fini, il n'y aura plus cette vitrine locale? J'ai l'impression que personne n'y croit. Quand on parle avec les Toulousaines et les Toulousains, vous êtes tellement inscrits dans les gènes de Toulouse maintenant que imaginez la 4e ville de France sans cette vitrine extraordinaire qui est un écran de télévision dans lequel va apparaître le cœur vivant de toute une ville et toute une population. Les gens n'arrivent pas à réaliser. Ils vont se retrouver à la rentrée en septembre avec un écran noir. C'est peut-être à ce moment-là que les gens vont se rendre compte. Alors, liquidation, il y a 2 types de liquidation. Il y a la liquidation des peçages, celle que je crains, où quelqu'un viendra racheter vos caméras, votre droit d'émettre, et puis dans quelques mois se revendra à quelqu'un d'autre. Ou une liquidation, refondation. On épure le passif, on remet la puissance publique autour de la table, le CSA, France Télévisions, et on tente l'expérience. On tente l'expérience d'appairer France 3 avec ses difficultés, TLT avec ses difficultés, et le potentiel des deux. Est-ce que la télévision locale indépendante, si je puis dire, le modèle télévision locale aujourd'hui peut exister? Il peut exister, mais réinventé. En adossant, une fois de plus, la force d'un réseau public comme France 3. Avec des investisseurs privés? Avec éventuellement des investisseurs publics. Mais c'est un investissement qui rapporte. Parce que les gens ne se rendent pas compte que derrière les quelques caméramans qui vous restent, les quelques journalistes qui vous restent, il y a des filières qui vont être sinistrées. Les gens qui font du documentaire, ils n'auront plus la possibilité d'avoir l'argent du CNC parce qu'ils n'auront plus la moyenne de diffuser. Et ce n'est pas les quelques minutes que France 3 peut, à son corps défendant, mettre à disposition du documentaire qui leur permettront d'exister. Donc ce sont des filières entières de preneurs de son, de gens qui font des décors, des maquillages, des costumiers, qui vont disparaître. Tout va être concentré sur Paris. Est-ce que c'est ça, la décentralisation en 2015? C'est un modèle de société, comptez sur moi, dans le cadre des régionales, pour dire qu'il faut remettre à plat le paysage audiovisuel régional en refondant largement tout ce paysage-là, avec une fois de plus... Vous y croyez, vraiment? Je suis dans l'impossibilité de croire le contraire. Si de nos jours, on pense qu'on peut tuer la pluralité, tuer la multiplicité d'expressions, la richesse, la flexibilité que vous avez représentée, quel est le Toulousain qui ne se rappelle pas le rôle que vous avez joué dans l'explosion d'AZF? Alors que le service public avait ses 5 minutes de diffusion, 24 heures sur 24, vous avez été à nos côtés. On a une dette vis-à-vis de TLT. Nous avons une dette. Donc, honnêtement, quand on voit les millions que l'on dépense en choses totalement futiles, avoir un outil citoyen, parce que c'est un outil où l'économie parle, le culturel parle, le sportif s'exprime, le politique vient débattre. C'est essentiel pour une Dans la 4e ville de France, on n'est pas capable de faire ça. Un comité de soutien va sans doute être créé. Vous en serez, Gérard Onesta? Est-ce que vous avez l'impression que j'ai pas l'intention d'en être? Mais je ne veux pas d'un comité de soutien barricade en disant Fort Chabrol, on met des sacs de sable et des casques lourds, on va défendre le... Non. Osons penser la télévision de demain. La télévision de demain, c'est une télévision en réseau où il y a une grande puissance publique régionale et des télévisions locales, pourquoi pas privées, dans les grandes agglomérations. Et là, TLT arrive avec toutes ses tripes, toute sa richesse. Bravo TLT. Merci Gérard Onesta pour votre témoignage et votre soutien. Et on rappelle qu'une pétition est disponible sur le site internet, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site jesoutiens.tlttv.fr.
Dans le reste de l'actualité de ce lundi, si certains usagers soufflent après cette semaine de conflit chez Tisséo qui a d'ailleurs décidé de dédommager ses usagers abonnés, eh bien aujourd'hui, c'est au tour des personnes handicapées d'être touchées par un mouvement de grève, celui des salariés de Mobibus. Le transport à la demande adapté aux personnes à mobilité réduite est fortement perturbé par un mouvement social depuis le 26 mai. Conséquence directe, entre 10 et 20% du trafic est assuré. Les salariés de Mobibus qui ont manifesté aujourd'hui devant le siège de Tisséo à Compense-Caffarelli. Pascal pour les détails. Au 7e jour de grève, les salariés du service Tisséo Mobibus ont mis le paquet pour se faire entendre. Au cœur des revendications, les conditions de travail au sein de la société TPMR, un sous-traitant de Tisséo qui gère le transport des personnes à mobilité réduite présentant un handicap moteur ou visuel. Un service élargi depuis 2009 aux personnes âgées dépendantes. Selon l'intersyndicale, les 75 salariés ne sont toujours pas formés aux premiers secours. Elle dénonce également un temps de prise en charge de la personne trop court. Dès l'instant qu'on arrive devant la personne, qu'on aide par exemple à lui mettre son blouson, qu'on aide à ouvrir et fermer une porte, qu'on l'aide à descendre des escaliers, eux, ils estiment que ça prend tout le temps 3 minutes. Mais le handicap, il n'y a pas de temps dans le handicap. Il faut s'occuper d'une personne, où on s'en occupe bien, où on s'en occupe pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Si en plus on accumule du retard, il y a un stress qui se fait et des coups de téléphone qui viennent s'additionner à tout ceci. Et c'est trop, c'est trop. Conséquence, les retards se cumulent au détriment des usagers. Fouad ne mâche pas ses mots, ils se sont parfois complices de maltraitance. Quand une dame par exemple qui a pris un rendez-vous pour sa santé il y a plus de 2 mois et qu'au dernier moment je vois à côté d'elle qu'elle ne peut pas aller à son rendez-vous. Alors que le transport est fait pour cette dame, c'est pas normal. L'intersyndicale demande une meilleure organisation et interpelle la société Tisséo pour qu'elle s'assure de la qualité de ce service public géré par TPMR. Les salariés payaient 1 150 € net pour 35 heures hebdomadaires, mais sollicités pour davantage d'heures de travail, demandent une augmentation sous la forme d'un 14e mois de salaire. Par communiqué de presse, la direction de TPMR a fait savoir qu'elle avait proposé plusieurs pistes de réflexion quant à l'organisation du travail, mais pas d'augmentation au-delà de 0,5%. On termine ce journal avec un anniversaire, celui du Théâtre Sorano qui fête ses 50 ans. Ce soir, à cette occasion, Greg Lamazère a réalisé un documentaire de 28 minutes qui retrace les 50 ans d'histoire du théâtre depuis sa création par Maurice Sarrazin et la mairie de Toulouse après la guerre. L'histoire du Sorano à travers le regard de ses spectateurs, de ses directeurs historiques et de son personnel de toutes les époques. Documentaire tourné et réalisé par Greg Lamazère, donc avec quelques images d'archives de l'INA. On regarde un court extrait. Et là, nous allons enfin avoir un instrument, comme s'il s'agissait d'un violoniste qui, pendant 19 ans, aurait dû jouer sur un violon d'emprunt. Bon, en très gros, jusqu'en 64, Toulouse, c'était un désert culturel. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci Gérard Onesta de m'avoir accompagné. Bon courage. À vous de votre fidélité à TLT. N'oubliez pas, vous pouvez nous soutenir sur le web et les réseaux sociaux. Pour cela, une adresse, jesoutiens.tlttv.fr. Excellente soirée sur votre chaîne locale. À bientôt.